La ville de Boire, comme je vous l'ai dit, se comporte très bien, à l'instar de tout ce qui s'est passé et que nous avons vécu. À un moment, la ville était sous pression, il y avait des rebelles qui sont rentrés et nous sommes restés quasiment 1 mois et 2 semaines sans activité. Si vous voyez les choses, la ville reprend timidement, mais nous sommes à 90% des activités. Ça marche et je suis content maintenant. C'est vrai, beaucoup de projets sont arrivés. Il y a eu de très bonnes relations entre la population et qui reçoit bien, qui est très contente de l'arrivée de ce projet. Mais je vous apprends que tout ce qui avait été effectué et que je suis arrivé, que j'ai vu, j'ai admiré, j'ai applaudi, eh bien, tout est parti en fumée. Lors des derniers événements, parce qu'il y a eu 2 événements successifs, eh bien, lors des derniers événements, tout avait été enlevé. Il n'y a plus rien maintenant, ou bien ce que vous voyez, ce n'est que des vestiges. Alors, à un moment, les ONG qui sont venus nous accompagner sont arrivés sur les lieux, ont essayé de voir ce qui est parti, ce qui est resté. Et nous pensons que vraiment l'impression que cela a donné n'est pas bonne. C'est vraiment désolant. Bon, pour les routes, nous avons la voie Baoro-Bois de 60 km réhabilitée par Satom. Je trouve que là, c'est déjà très bien. Mais si vous rentrez dans la ville de Bois, nous allons commencer par le centre-ville, le Kandoro. Vous avez les eaux et forêts qui ont été vandalisées, les portes, les fenêtres des maisons et des habitations emportées. Vous avez le tribunal qui a été quasiment saccagé. Vous avez le CCS qui était en construction. Heureusement, il y avait des veilleurs et des fonctionnaires qui ont protégé ces locaux que vous voyez derrière moi. C'est les locaux de l'OCSS, cela a été vandalisé. L'inspection d'académie Nord, l'inspection d'académie de l'Ouest a été vandalisée. Beaucoup de choses. Et nous sommes en train de répertorier tout ce qui a été fait. Et ça ne donne pas une bonne impression, ça ne donne pas un bon visage. Je vais commencer par le fait que moi je croyais que le RCPC avait disparu. Je n'en avais jamais parlé depuis plusieurs années, depuis que M. Deolo a cessé d'animer. Il nous a parlé du secrétariat commun, secrétariat du RCCP, ses réalisations et consorts. Après, c'était le silence complet. Aujourd'hui, vous arrivez, je me suis bien posé la question si le RCCPA existe. Eh bien sûr, le RCCPA existe, c'est vrai, mais il y a beaucoup de bâtiments qui ont été réhabilités, c'est vrai. Beaucoup de bâtiments, mais je redis encore que les dernières casses ont provoqué toute une panoplie de destruction en règle de système, si bien que je trouve que ce n'est pas bon, ce n'est pas du tout agréable. Et c'est ça, la triste réalité. Bon, je pense qu'il y a un petit mélange. C'est que nous voyons les travaux, nous voyons les bâtiments, les routes, comme si c'est l'État
qui a engagé, qui a fait des démarches auprès des sociétés, mais or derrière c'est le RCCPA. Ça, il fallait nous le montrer d'abord, que ça c'est l'œuvre de l'État. Et ensuite, on devrait comprendre ce qui se passe. Mais en réalité, dès que nous voyons les maisons réhabilitées et qu'on sort, on dit c'est l'État, 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 l'État. Bon. Ou bien c'est tel organisme qui est venu à notre secours, comme on appelle l'Union européenne, est là à côté, avec ses réalisations, si bien que ça fait tout un mélange. Mais si c'était ciblé, s'il avait été expliqué au départ que c'est la RCCPA, c'est-à-dire République centrafricaine, on comprendrait. Mais sinon, on parle des Nations Unies, avec la MINUSCA, de l'Union européenne, et de tout ça, si bien qu'à Boire, il y a eu beaucoup d'interventions dans chaque département. Ça, je le sais, mais au départ, et là je l'ai regretté un tout petit peu, RCCPA nous informait au fur et à mesure, il y avait un service de communication permanent et le problème ne se posait pas. Mais après, nous savons que la République centrafricaine a été à Bruxelles, nous avons décroché des fonds au niveau de Bruxelles et ce fonds s'utilise en République centrafricaine maintenant dans tous les domaines. C'est vrai, il y a eu des réalisations de maisons, de bureaux, de services ici à Bois, et si bien que le RCCP a été présent dans Bois, dans plusieurs domaines. J'ai dit, par exemple, la route Baouro-Bois a été réalisée, et voilà. Bon, vous comprenez que je ne suis pas sous-préfet de Bois, mais je suis le préfet de la Nana Mambéré. À ce titre, je vous fais savoir que maintenant, nous souffrons énormément du fait que le pont qui relie la ville de Aba à la commune de Gallo, c'est-à-dire à Bois, le pont est cassé, personne n'y fait cas. Et nous sommes vraiment en danger, il est vraiment difficile d'intervenir. Si la population est malade, je crois qu'il faut parcourir 190 km à l'intérieur même de la préfecture. Et c'est très dangereux. Si vous pouvez essayer d'intervenir dans ce domaine, le fleuve Mambéré est vraiment nous donne des difficultés pour le moment. Si on pouvait refaire ce pont, ce serait très agréable pour la ville de Aba, qui est actuellement enclavée, et ça permettrait à la préfecture de trouver son lieu de retrouvailles à Aba. C'est ça mon souci le plus grave, c'est au niveau de la ville de Aba. Bon, j'étais très heureux, je suis sorti ce matin, je ne pensais pas vous avoir. Je suis très content, et si nos contacts sont permanents, je pense que le citoyen lambda comprendrait vraiment le sens de RCCPA et le rôle qu'il joue dans le pays, son implication dans la restructuration. Et je crois que ça mettrait fin aux destructions en chaîne des infrastructures implantées dans la ville de Bois. Et dans la préfecture de la Nana Mambéré, surtout, nous voyons qu'au fur et à mesure qu'on construit, on détruit, on construit, on détruit, et là, ça ne donne pas à comprendre.